Alléluia, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes là ensemble pour la lecture biblique, bien-aimés. Nous allons partager la vidéo et nous allons ensemble ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alléluia, notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Voilà, je vais partager la vidéo. Voilà, merci Seigneur. Je vais partager un peu la vidéo, bien-aimé, et nous allons prier et lire la parole biblique d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit honoré dans nos vies, dans nos cœurs. Et pendant ces temps, que Jésus-Christ soit honoré. Et que Jésus-Christ se révèle dans nos cœurs et dans nos vies. Lui qui nous donne la force. C'est Jésus-Christ qui nous donne la force de pouvoir passer ces temps ensemble. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimé, je partage juste un peu. Et puis, nous allons... nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Merci à vous qui vous connectez. Que Dieu vous bénisse parce que notre Dieu est bon et il est redoutable. La parole de Dieu, nous devons vraiment l'aimer. Nous devons aimer la parole de Dieu parce que Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Vous voyez? Au travers de sa parole. Et sa parole, comment nous allons la connaître si nous ne la lisons pas? Nous devons lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Amen, amen. La Bible nous dit ça. C'est la parole de Dieu qui engendre la foi en nous, bien-aimés. Et sans la parole de Dieu, il n'y aura pas la foi en nous. Sans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi nous aimons lire la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est au travers de sa parole que nous les connaissons. Au travers de cette parole que nous connaissons, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il s'est révélé au travers de sa parole. Et il se révèle dans nos cœurs au travers de sa parole. Dieu est bon, il est bon. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Que Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia, alléluia. Il est bon, c'est grand Dieu. Il est bon. C'est puissant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous allez, au fait, écouter cette vidéo où vous allez suivre la lecture biblique avec nous. C'est notre moment de la lecture de la parole de Dieu, comme nous le faisons tous les jours, depuis le 1er janvier. Et nous nous sommes dit que nous allons lire toute la Bible du 1er janvier au 31 décembre. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné, nous a accordé sa grâce. Bien-aimés, nous saisissons la grâce que Dieu nous a accordée. C'est un privilège que d'être en contact de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous allons prier et nous allons passer à la lecture biblique. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour. Merci, toi qui as veillé sur nous depuis toute la journée. Éternel Dieu de gloire, tu as été avec nous. Éternel Dieu puissant, ta main puissante, agissante, a été dans nos vies et dans chaque membre de nos familles. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Nous venons recommander ces moments à toi. Nous nous recommandons à toi, éternel Dieu souverain et victorieux. Tendre Père, règne Maître, libère-nous, pardonne-nous, lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et laisse que ton Esprit Saint
l'esprit de sagesse nous remplisse. L'esprit de sagesse, remplis-nous, remplis-nous au travers de ta parole, que nous puissions acquérir la sagesse, l'intelligence d'en haut. Alléluia. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ au travers de cette lecture biblique. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir encore à vous. Bonsoir, bonjour. Hein. Ça dépend à quelle heure vous nous suivez. Hein, et là où vous êtes aussi, dans quel coin que vous nous suivez. Nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. La lecture d'aujourd'hui, le 22 mai. Alors, nous allons lire Nombre 31, Ésaïe 23, les psaumes 118 de 19 à 29, Proverbe 15 de 27 à 28, donc c'est la suite de ce que nous avions lu hier. Notre bien-aimé, la servante de l'Éternel, nous a lu ça hier. Donc c'est la suite. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi, juste une seconde. Excusez-moi. Attends d'allumer le téléphone de l'autre côté, mais je pense que ça bloque un peu. Ça bloque un peu. Notre Dieu est bon. Désolé, excusez-moi, excusez-moi. Je vais arriver. Je vais arriver. Alors, voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Prenez tout là où vous avez les supports, tout support que vous avez, où vous avez la Bible, hein, vous avez la parole de Dieu, votre smartphone, téléphone, tout ce que vous avez. Et nous allons lire la Bible. Alors, nous commençons par Nombre au chapitre 31. Nombre 31. Alors, nous lisons la parole de Dieu, Nombre 31, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. » On leva d'entre les milieux d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux les fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tchur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, les butins et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, les sacrificateurs Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire des Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle,
parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil, des chèvres et tout ustensile de bois. Les sacrificateurs Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, les fers, les thym et les plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous les ferez passer par les feux pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous les ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans les camps. L'Éternel dit à Moïse: fais avec les sacrificateurs Éléazar et les chefs des maisons de l'assemblée les comptes du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage les butins entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant de personnes que de bœufs, des ânes et des brebis. Vous les prendrez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant de personnes que de bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu les donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et les sacrificateurs Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les butins restes du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée étaient de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié forma la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour les tribus à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour les tribus à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour les tribus à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour les tribus à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar les tribus réservées comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, et forma la part de l'assemblée, fut de 337 700 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes, et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant de personnes que des animaux, et il les donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sur nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux,
pendant d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et les sacrificateurs Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que le chef des milliers et le chef des centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun les butins qu'ils avaient faits. Moïse et les sacrificateurs Éléazar prirent l'or des chefs des milliers et des chefs des centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qui me touche toujours, bien aimé, c'est vrai, il y a les nombres, il y a tout ce que Dieu a ordonné à Moïse. C'est l'obéissance à la parole de Dieu et cette obéissance qu'il a inculquée aux enfants d'Israël, obéir comme la parole de Dieu a été prononcée, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et c'était toujours comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, bien aimés, au deuxième passage, c'est Ésaïe au chapitre 23. Ésaïe 23. Alors, Ésaïe chapitre 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oracle sur Tyr, lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur année venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissez les marchands des Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, les blés du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute des Tyr. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient les princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre? C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis, plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Vois les Chaldéens ou Chaldéens, comme vous pouvez, qui n'étaient pas un peuple. Ces habitants du désert, pour qui l'Assyrien a fondé un pays, ils élèvent des tours, ils renversent des palais, des tirs, et ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, c'est que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée, qu'on oublie, joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques.
Franchement, quand nous obéissons au Seigneur, le Seigneur nous défend toujours. Vous voyez dans Nombre 31 que nous venons de lire, où Dieu demande à Moïse, avant que Moïse ne parte, avant que Moïse ne quitte la terre des humains, Dieu dit, tu vas venger les enfants d'Israël contre les Madianites. Regarde ce qu'ils ont fait aux enfants d'Israël. Vas-y. Et Moïse va donner l'ordre. Il a appelé les chefs, tout ce qui était chef des centaines, des cinquantaines et tout ça, pour qu'ils aillent combattre Madian. C'est comme ça, quand ils sont venus, ils ont tué que les hommes avec les femmes. Non, Moïse dit non, ce n'était pas ça l'ordre de l'Éternel. Même ces femmes, les femmes qui avaient déjà connu des hommes, les femmes, donc ces femmes-là devraient aussi être tuées. Et les butins, ils ont tout amené pour partager. Ici, Dieu parle lui-même des tirs dans Ésaïe 23. Tu t'es élevé, toi tu t'es vu, au fait tu es fort. Tu es fort et puis tu combats les enfants d'Israël. Continue à les faire. Mais, comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra les derniers. Les derniers, le Seigneur s'élève toujours. Les derniers, le Seigneur prend tes combats. Il fait de nos combats, ses combats, de nos défis, ses défis. Il s'élève toujours. Et toi qui combats les enfants de Dieu, toi qui combats les serviteurs de Dieu, par tes fausses prophéties, tu les combats par tes paroles. Tu vas détruire leur témoignage. Sache que leur Rédempteur est vivant et il interviendra. Mon Rédempteur est vivant et il interviendra. Le sort de Tyr sera ton sort. Le sort de Madian sera ton sort. Parce que Dieu lui-même, il vengera son peuple. Il vengera sa fille. Il vengera son fils. Dieu nous venge et il nous vengera. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Nous allons dans les psaumes 118, c'est un psaume un peu long, c'est pas comme 119, c'est encore beaucoup plus long. Alors 118, nous allons lire de 19 à 29. Donc les psaumes 118, psaume 118, je suis là, de 19 à 29. Nous lisons, c'est jusqu'il y a 29 versets, les psaumes 118. Alors, nous lisons. Ouvrez, je recommence par le verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Chaque jour qui commence, c'est la journée que l'Éternel nous donne. Que cette journée soit une journée d'allégresse, une journée de joie. C'est ce qui est dans le plan merveilleux de Dieu pour nous. Verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louons, peuple de Dieu, enfants du Seigneur, filles et fils de Jésus-Christ de Nazareth, serviteurs et servants de Jésus-Christ de Nazareth. Louons l'Éternel, louons Jésus-Christ, car il est bon. Il est bon. Alléluia. Et sa bonté, c'est chaque jour, chaque matin qu'il la renouvelle. Amen, amen. Que notre Dieu soit honoré. C'est vrai que on n'a pas un long moment pour la lecture de la Bible. Bien aimé, nous allons lire le dernier passage. C'est dans le Proverbe 15. Proverbe 15. Nous allons lire le 27 et 28e verset. Alléluia. 27 et 28e, nous lisons. Celui qui est avide des gains trouble sa maison, mais celui qui est le présent vivra. Les cœurs du juste méditent pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés.
Et les sorts des méchants aussi, Dieu nous les donne dans la Bible. Les méchants vont disparaître. Même si aujourd'hui ils se vantent, ils vont disparaître comme Madian, comme Tyr. Ils vont disparaître. Quand Dieu s'élève, bien-aimé, des fois il regarde, il laisse passer le temps pour que les gens aussi se convertissent. Si vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas vous repentir, vous êtes là toujours derrière à parler du mal des enfants de Dieu, à parler du mal des serviteurs de Dieu. Mais Dieu nous vengera. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous vengera. Restez dans votre méchanceté parce que vous trouvez que c'est une joie. Restez dans votre méchanceté. Mais nous aussi, vous, mes frères, vous, mes sœurs, nous, moi aussi, restons toujours dans la justice de Dieu. Restons toujours dans la crainte de l'Éternel. Malgré tout, malgré les combats, malgré les épreuves, restons toujours dans la crainte de l'Éternel. Parce que nous avons un Dieu vivant qui a donné les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la bouche qui parle, les mains et il agit, les pieds et il marche. Ce qu'il a fait pour Israël, il a vu sa souffrance, il a entendu ses cris et il est descendu. Il est fait aussi pour nous, il n'a pas changé. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, va leur dire. C'est-à-dire, il est celui qui est, il est le je suis, c'est-à-dire, il est toujours dans le présent. Il n'est pas resté dans le passé, ni tout simplement dans les futurs, mais il est toujours dans le présent. Demain, il sera toujours je suis. Hier, il était je suis, aujourd'hui, il est je suis, mais demain, il sera je suis dans le présent. Cette parole qu'il a dit à Moïse, c'est des paroles très fortes. Va leur dire, Jésus m'a envoyé. Parce qu'aujourd'hui, toi qui lis la parole, moi qui lis la parole de Dieu, je sais que cette parole, c'est Jésus qui me l'a envoyé. Jésus me l'a envoyé parce que Jésus, il voit ma souffrance, il voit ma peine. Jésus, il connaît mes détresses. Et Jésus, il est celui qui descend, il est celui qui agit. Jésus, il est celui qui me libère. Jésus, il est celui qui s'occupe de mes oppresseurs. Jésus, c'est lui qui s'appelle Jésus. Adonai, Elohim, El Shaddai. Jésus, il est Dieu. Et il est redoutable, il est bon et il est merveilleux. Que Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié, bien-aimé. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces beaux moments. Ces beaux moments dans ta sainte présence. Ces beaux moments où tu nous parles. Tu veux que nos cœurs restent attachés à toi. Parce que toi-même, Seigneur, tu nous défends. Tu défends notre cause. Tu nous défends, Seigneur. Tu veux que nous puissions demeurer dans ta justice. Demeurer, Seigneur Dieu de gloire, à être juste, justifié par toi, ô éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole nous donne la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir mon frère, ma soeur, qui est là en direct, qui va suivre cette vidéo en différé sur Facebook et qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Bénis éternel Dieu de gloire. Bénis Seigneur Dieu d'amour. La chaîne, les femmes, les messagers de Jésus-Christ TV. Bénis éternel Dieu de gloire. Cette plateforme éternel Dieu de gloire. Bénis éternel Dieu de gloire. Bénis mon Dieu, afin que chaque personne éternelle qui va se connecter, qui va, Seigneur Dieu de gloire, s'abonner sur la page éternel Dieu de gloire de femmes messagères, de la servante de l'éternel, Maman Micheline Kuchenza, éternel Dieu de gloire, et sur la chaîne YouTube, éternel Dieu d'amour, qu'il puisse, Seigneur, recevoir, éternel, ta parole. Et que son âme soit bénie au contact, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui est prêché, de tout ce qui est exhorté. Éternel Dieu d'amour, que l'honneur et la gloire montent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. Soyez bénis, Manik Yanga, ma fille, que Dieu te bénisse, maman Abigail Conan, que Dieu te bénisse. J'ai vu, qui j'ai vu? Bénédicte Aurore, moi Nabilaka. Là, je trouve que mon téléphone est bloqué. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, je pense, je voyais les gens se connecter.
Je voyais les gens se connecter, mais là, mon téléphone est bloqué, donc je ne sais pas voir tous les noms. Voilà, excusez-moi, vous étiez là, je ne vous ai pas vu, et vraiment, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse, parce que Jésus-Christ vous a vu. Et vous qui allez suivre aussi en différé, je ne vais même pas voir vos noms, mais Jésus-Christ vous a vu. Vous qui allez suivre ça sur YouTube, je ne vais pas voir vos noms, mais Jésus-Christ va vous voir, et qu'il vous visite, et qu'il vous bénisse. Soyez richement bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.